La faveur, c'est ce qu'on n'a pas droit. Ce à quoi on n'a pas droit, mais qu'on a reçu. Vous voyez? Donc, on reçoit la chose, mais on sait que, bon, vraiment, je ne suis pas dit. Ça là, Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a donné ça. Donc, je ne mérite pas. C'est ça qu'on appelle grâce. Alors, qui va me donner un exemple de grâce qu'il connaît dans sa vie? Je veux voir votre capacité. Non, je ne veux pas appeler ce papa. Non, non plus. Je vais appeler ici. Alléluia. Non, exemple d'une grâce. À travers pour les Dieu et Dieu l'a relevé. Ce qui veut dire quoi? Est-ce que c'est son pouvoir qui l'a guéri? C'est ce qu'on appelle faveur. Comme on n'a pas assez de temps, je vais continuer l'activité et vous me suivez bien. Amen. Amen. Nous allons voir au point qui suit le rôle de la grâce chez les patriarches, les prophètes et les apôtres. Ici, on garde cahier 300 pages. Vous voyez que depuis que vous êtes là, quelqu'un est en train d'écrire au tableau. Tout ça, là, ça permet de comprendre, de relire. Et c'est une formation, une préformation avant l'institut de la vision divine. Amen. Amen. Donc, la première grâce que nous pouvons énumérer dans la Bible, c'est entre Abel et Caïn. Dans Genèse 4, verset 3 6, lisez vous allez constater. Genèse 4, 3 au nom de Jésus-Christ. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Oui. D'accord. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, c'est ce que nous voulons découvrir. Ce qui va nous détacher de tous les liens sataniques, de toutes les malédictions, de tout ce que l'ennemi a programmé contre nos vies. Et vous allez voir que Satan est entré dans Adam et Ève, mais leurs descendants, les deux descendants, il y a un qui a fait sacrifice avec animal, l'autre a fait avec des foies, des épis, des grains. Bien. Alors, qui a appris à Abel de faire un sacrifice avec les graisses et les animaux? Abel koto kaye koton do o kaye ese de yin sisen ay kuma tole koto na nanu ma fama bo but Abel yo kaze de yin sisen kaye koton le do plo o nanu ma fama bo mais plo Abel oro mo we do na plo ina se kaye le do na nanu ma fama bo. Qui a appris à Caïn de donner les fruits de ses champs? Mais ka plo kaye no ina se no sisen de yin gletole ton to na nanu ma fama bo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ntewe jo. C'est là.
Fie betuelione. Tes yeux Nukuntueleo. vont voir Inamo. ce que tu dois voir. Mwe adonamo we adonamo. Ce que les yeux doivent voir. Mwe nukuna adonamo. Ce que tu dois faire. Mwe adonablo. Parce que pourquoi? L'esprit qui est en toi doit témoigner de ce qu'il a vu. Et je crois que ce que je dis ici doit agir. Et tous ceux qui sont ici auront l'esprit du bonheur au nom de Jésus de Nazareth. Caïn a fait un sacrifice avec les fruits et Abel avec les animaux. Mais Abel a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Non, dis-moi. Est-ce qu'il y a une raison? Amen. Dis en toi-même. Seigneur, prédispose-moi pour la grâce. Prédispose-moi pour la grâce au nom de Jésus-Christ. Puisqu'il ne s'agit pas de la force, il ne s'agit pas de la connaissance. Amen. Mais plutôt de la grâce de Dieu. Celui qui est bien, vous pouvez lui demander pourquoi il est bien. Celui qui est en bon état, pourquoi il est en bon état. Celui qui est malade, pourquoi il est malade. Mais celui qui est mort, pourquoi il est mort. Il n'est même pas malade, mais il est mort. Mais lui il est malade pendant longtemps et il survit. Il y avait une grâce. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce ne se mesure pas à quoi que ce soit. C'est pourquoi en retournant à Romains 3, verset 23-24, nous allons voir. Oui. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, on viendra avec nos études. On viendra sur ce point gloire-là. Pourquoi ils ont quitté la gloire de Dieu? Qu'est-ce que d'abord la gloire de Dieu? On ne sera pas là aujourd'hui. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tous ont péché. Il n'y a pas un seul qui n'est pas péché. Mais ils sont gratuitement. Qui sont ceux-là? Tous sont gratuitement justifiés. Amen. Et c'est là, quand tu es en train d'aller, tu dois t'effacer pour que la grâce se manifeste dans ta vie. Pour que la puissance de la grâce parle en toi. Tu t'effaces. Tu ne vois plus quoi que ce soit en toi. Tu confies tout à Dieu. Tu laisses tout à Dieu. Puisque Abel avait confiance. Et la Bible dit, il a pris ces animaux gras. Et Dieu a vu qu'il est décidé. Il a pris courage. Il n'a pas dit. Cet animal, je le réserve pour les étrangers, mes étrangers. Ou je vais vendre ça pour m'acheter ci et ça. Mais il a donné. Mais Caïn n'a pas fait la même chose. Les fruits qu'il a donnés, il n'a pas pris
les premiers fruits. Ese sise nuko kɔtɔlɛa. Il n'a pas pris les fruits charnus, les gros fruits. Ese sise de to tukandilɛa. Parce que l'Éternel ne fait pas exception de personne. Donc mabɔmabɔ ero ko nukuta kɔn. Et il prend tout le monde au même moment et au même niveau. Bon ero yi mɛ bi gba sɔrɔ kɔnɔ ni o balo kɔ. Il ne fait pas exception de personne. Ero ko nukuta kɔn. Donc, si Caïn faisait ce sacrifice Eno avec kae. les épis gros et charnus, Eno kae yo eblo fɔ sɛlɛ koto o sise de eyi da ko ka to tu lɛ ko wɛ o. Dieu va accepter. Ma wɔ ena yi. Dieu n'a pas dit que c'est l'animal seulement qu'on va utiliser pour lui faire sacrifice. Ma wɔrɔ gbede dɔ kan yɛ kɛlɛ yɛ na se to sabɔ na mi bɔ mi na yi ya. Puisque Caïn, lui, ne fait pas élevage. Do o kan yɛ yɛ eno nyi kan ya. Lui cultive le champ. Eye yɔ kile wɛ no lɛ. L'autre élève. Mais yo eye kɔn ni enyi kan li. Mais celui qui élève, Mais no nyi kan li yɔ. celui qui cultive, Kodo mɛ no lɛ kile ko. les deux, Ni bɛ wɛlɛ bi yɔ. c'est ceux qui peuvent donner à Dieu. Wɔyɛ do jɛ na si na ma wusi. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? N tɛ wɔnɔ na ma. C'est pas ce que tu as, Wɔyɛ ma do ɛnyɛ wɛ. ou bien ce n'est pas ça. Abi mɔ ya. Alors, Yɔn. pourquoi Dieu a refusé Caïn? Ne ko bɔ ma wɔ ekpe kɔ kan yɛ tɔ. Parce que Caïn Do kan yɛ yɔ. a fait un sacrifice d'avarice envers Dieu. Wediri si bɔ sisan wɛ kan Son yɛ cœur n'était pas ouvert. Ayi ha tɔ e kunkolo. De la même manière que nous serons ensemble ici. Mɔlɔ kɔ de mɛ bibi do fi di yɔ. D'autres auront le cœur ouvert, Mɛ ne lɛ ti mɛ ha yi tɔ na kun fɛ. d'autres auront le cœur Mɛ fermé. ne lɛ tɔ ti mɛ ɛna subi. Or, Lɔ lorsque vous venez dans la maison de Dieu, ewa ma wo pɛ li yɔ. la maison de la foi, O pɛ de nbiri tɔ. c'est votre croyance qui veut vous sauver. Niri mɛ tɔ ɛwɛ no kplɔ mɛ kan. Chacun doit développer la foi Mɛ lo koko na kplɔ da no nbiri yɔ. et la foi au sérieux. Bɔn nbiri nu jɔ nu tɔ. Et c'est cela qui a manqué à Caïn. Ene wa pɛ to kan yɛ yɔ. C'est pour cette raison que Mɛ ti jɔ ne ma sɔn bɔ. les deux ont fait un sacrifice, Yɛ bɛ wɛlɛ bibi lo bɔ sisan nu. mais Dieu a dit, Bɔn ma wa ka dɔ. j'apprécie le sacrifice d'Abel et je désapprouve le sacrifice de Caïn. N yi o bɔ sisan a bɛ tɔn lɔ kan yɛ tɔn enyɔnu mia. Amen. Ami. Caïn avait un cœur taché. O kan yɛ yɔ edo ayi ha de bɔ ekura lo tɔn. Il avait un cœur d'envie et de jalousie. Edo ayi ha de yɔ o nuku kɛtɔ koto o fi kɔtɔ ko. Amen. Ami. Mais pourquoi tout ça? Ɛdɛ o to ne bibi na yi ma. La grâce l'a manqué. Bɔn jɔnmiɔ e ba jɔnmiɔ. Si tu as la grâce, Ɛna ti do jɔnmiɔ. bien aimé, Mɛ na n'o ye. écoute-moi. Do tobi ka di. Je ne veux pas donner l'enseignement dans le vide. Ndɔrɔ na nukpɔlɔ mɛ to tɔkolo lu mɛ. Je vais te dire quelque chose que tu comprennes. N'o ti na dɔrɔ b'a kan n'o mo Si tu as la grâce, Ɛna ti do jɔnmiɔ. un, Do ko o de. tu seras en mesure de pardonner. Amu ana dɔ nu kpekpe de no sɔ wɛ kɛmɛ o. Si tu n'as pas la grâce, A ma ka ti do jɔnmiɔ wa. tu ne peux pas le faire. A si o lo wa. Donc, sois en train de t'observer en même temps avant qu'on Mo continue. jɛ wuli kpe ko ti to mi Si kpe kan do tu n'as na. pas ces choses en toi, tu dois commencer par dire Seigneur, Eh, je je veux veux la la voir. voir. Et Dieu est capable de donner. Andɔ ma bɔ jona ti mo ma wɔ na wi. Écoute-moi, Do tobi. si tu as la grâce, Ɛna ti do jɔnmiɔ. tu ne seras pas hypocrite. Ayi yɛmɛ nu wa tɔ de ya. Mais si tu n'as pas la grâce, A ma ka do jɔnmiɔ wa. tu peux l'être. A ka a ni mɔ. Ce que je suis en train de dire, Mɛ dɔ ne yɔ. tout ce qui a frappé Caïn et son sacrifice a été rejeté. Nue sɔngɔ o ke nue ba nu o kan yɛ bɔ o sa o bɔ sisan tɔn ma o ma yi ya o. C'est son cœur. Ayi ha tɔn de do Et wɛ. vous allez voir, en même temps, Mina mɔ a sɔrɔ ko ko mɔ. il a tué son frère. E kun bi tɔn. Parce qu'il le jalousait. Do e kɔrɔ o kuma do o tu tɔn wɛ. Amen. Ami. Que cet esprit Nkɔ yɛ ne yɔ. s'éloigne Nlika. de chacun de nous au nom de Jésus. Nlika do o ko tɔn sɛrɛbisi La kɔ. grâce doit nous couvrir. Jɔnmi o do la tɔn la jɔnmi. Amen. Ami. Une seconde personne. Mɛ ne b'o di. Noé. Noé. Noé lɛ. Dans Genèse chapitre 6, verset 7. Lobi bɛ n se ko ma ta yi sɛn kame tɛ o Genèse yɔ. 6, verset 7 à 8. 7 à 8 au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, Mabɔ e b'a fɛn ni bɔ e ta gbɛtɔ da yi kun b'a ci. et il fut affligé en son cœur. Wa ye ha tɔn e wa sise o fɛ. Et l'Éternel dit, Mabɔ wa dɔ. j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, Gbɛtɔ n da la yi kun b'a ci ɔna ba mi su do. depuis l'homme jusqu'au bétail, Si gbɛtɔ kaka sɔ yi kan ye. aux reptiles et aux oiseaux du ciel, No o kan ye sa do kɔmi lɛ koto o ka ye o ti kusi lɛ ko. car je me répands de les avoir faits. Donc e fɛn mi bɔ n da yi.
Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je suis Noé. Noé. Tu es Noé. Aïe Noé. Il ou elle est Noé. Et son nom Noé. Nous sommes Noé. Bibi Noé. Vous êtes Noé. Bibi Noé. Il ou elle sont Noé. Yé de la son nom la bibi Noé. La conjugation c'est ça. Amen. Amen. Maintenant écoutez-moi. Noé tu vas grâce. Noé est mon Dieu. Aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel s'est dit? Il s'est dit, je veux finir la terre. Mais tous les hommes que j'ai créés. Et les animaux aussi. Mais Noé tu vas grâce. Autrement dit, en ce jour, Dieu a dit, je vais faire souffrir les hommes sur la terre. Mais, tu me réponds? Tu peux parler à ma place? Dieu a dit, je vais détruire toute la terre. Je vais envoyer l'accident parmi les gens. Je vais envoyer la mort parmi les gens. Mais, tu peux me répondre? Tu peux compléter? Qui veut parler? En lui, tu parles pour toi et non pour moi. Amen. Amen. Dieu a dit, tout le monde sera malheureux. Mais, toi, à cause de la grâce, Amen. C'est ce qui manque. Il faut que notre esprit grandisse pour capter la grâce de Dieu. Même dans toute situation. Écoutez-moi. Quand Pierre était dans cette grâce, il a été arrêté après la mort de Saphira et d'Ananias. Puisque en tant que leader, quand il a donné le verdict, ils sont tous tombés morts. Et il a donné l'ordre de l'enterrer. Ils les ont enterrés là où ils faisaient la réunion. Dans la maison de Pierre. Mais, il y a eu les chrétiens sont allés parler des investigations. Et le roi a envoyé des soldats. Les soldats sont venus voulant arrêter Pierre. C'est ce jour qu'on a tué Timothée. Et Pierre était en train de... Et puis, il y a déjà plus de 10 000 croyants. Ils sont nombreux là. Le roi a peur, les soldats ont peur. Alors quand ils ont fait la faute d'aller, Timothée a bloqué la voie. Il lui a envoyé le pétra. Il est tombé. Et ils sont allés arrêter Pierre. Pierre en prison. Mais ce qui s'est passé, la nuit, il s'est passé quelque chose. Les anges de Dieu sont venus. Au cours de cette louange et prière, les anges de Dieu sont venus ouvrir la porte de la prison. Le grand portail, du dedans jusqu'au dehors. Et l'ange lui a tenu la main. En disant, viens, suis-moi. Amen. Et il a suivi. Et c'est au dehors qu'il a reconnu que, donc je suis en train de sortir de la prison comme ça. C'est comme ça que toute prison dans laquelle on t'a placé, tu es déjà sorti. Amen.
Dieu l'a sorti parce que Dieu écoute ses messages. La prison de maladie, la prison de pauvreté, la prison d'incapacité, de célibat, de stérilité. Dieu est sorti. La grâce, ça tient. Et ça te règle tous les problèmes. Sans rien payer. Tu ne seras même pas digne. Écoutez-moi. Vous êtes venus là. Bientôt, la grâce de Dieu va vous couvrir. Amen. Ça vous engrandira. Vous savez, tout ce qui se passe dans la foi, c'est différent de ce qui se passe même à l'école. Pour grandir à l'école, il faut faire 1 an, 2 ans, 6 ans pour avoir le CP, 10 ans pour avoir le BPC, 13 ans, 14 ans pour avoir le bac, 20 ans pour avoir le doctorat. Mais dans la grâce, le temps est trop court. Parce que Dieu raccourcit les temps pour agir. La grâce dans la vie. Alors, on va voir un autre patriarche. Il s'appelle Abraham. Dieu l'a appelé dans Genèse 12, verset 1 à 5. Genèse 12, 1 à 5 au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham prit Sarai sa femme et Lot fils de son frère avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Les gens seront ici et seront dans le doute. Tu as quel âge? Il a son bien. Dieu l'a appelé. Et il a répondu. À 75 ans, tu n'es pas encore en retard. Tu es venu au bon moment. Parce que l'Éternel te voit et veut agir. Amen. Amen. Lorsque il a quitté, il a une volonté. Il a un cœur. C'est ça la grâce. Quand Dieu t'appelle, que tu peux te lever rapidement. C'est une grâce. Le zèle, c'est une grâce. Amen. Amen. J'ai parlé tout à l'heure de Abel et Caïn. Au fur et à mesure que nous avançons, nous devons étudier notre vie. Est-ce que je vis la grâce? Parce que la grâce favorise les choses. La grâce rend. Hein?
merveilleux. La grâce conduit sur le bon sentier. Notre vie est grâce. Personne ne peut dire je sais vivre. La vie est une grâce. Vous-même, vous voyez comment nous passons dans les engins, les piétons, les véhicules. Et si tu as véhicule, tu as problème. Si tu es à pied, tu as problème. Tu es sur l'engin, tu as problème. Mais pourtant, Dieu nous conduit. Vous voyez ça? Tu es dans un véhicule, quelqu'un est devant toi et il ne veut pas bouger. Ou il veut venir couper la voie devant toi. Ou il est resté devant toi. Et c'est toi qui vas tout faire pour l'éviter, pour l'aider jusqu'à qu'il soit sauvé. Et toi aussi, tu es sur l'engin, où tu es. Et vous voyez, il y a des gens qui sont sur l'engin, mais voici la voie. Ils sont comme ça. Et ils ne savent même pas qu'ils sont en danger. Pourtant, Dieu protège. Une grâce. Amen. Le piéton a le même problème. Mais néanmoins, Dieu sauve. Il faut que nous soyons toujours sous la grâce de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 18, verset 3. Au nom de Jésus. À partir de verset 3 à 11. Merci. Au nom de Jésus-Christ, je lis. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. Un homme parle aux anges. Il n'a pas dit venez, asseyez-vous. Asseyez-vous là. J'ai de gros animaux. Des gras, des animaux. Je vais vous donner à manger. Asseyez-vous là. J'ai de vin à vous donner. Du lait à vous donner. Asseyez-vous. C'est lui qui veut donner sa nourriture. Mais il a dit encore, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, la grâce. Si vous avez grâce, vous pouvez tout réussir. Sur cette terre, après la terre, la grâce vous ressuscite encore. La grâce peut tout faire dans la vie de quelqu'un. Je vais rester, en attendant, je vais faire un message de l'autre, comment on appelle, d'exhortation un peu sur cette partie. Écoutez-moi. Qui tu es? Quel problème tu as? Qu'est-ce qui peut régler le problème? Qu'est-ce qui peut trouver solution? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut te trouver toutes les solutions. La grâce de Dieu peut te donner tout ce que tu as manqué. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu cherches. La grâce, c'est une puissance que rien ne peut défaire. Amen. Ça conduit l'homme. Demandez à un riche. Comment tu vas pour t'enrichir? Il va dire je ne sais pas. Il ne sait pas vraiment. Écoute-moi. Pour être promu au service, c'est une volonté de l'homme.
Pour réussir dans tes affaires, c'est une volonté de l'homme. On dit qui cherche trouve. Mais sans la grâce, vous cherchez, vous ne trouvez pas. Mais tout le monde cherche, non? Mais c'est une seule personne qui cherche. Hein? Regardez, à un concours, à un examen, souvent les premiers tombent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris. S'il n'a pas appris, il est premier. Voilà qu'il est tombé. C'est quoi? C'est la grâce. Ta santé, ta vie, ta main prospérée. C'est la grâce. Donc, cette grâce doit être cultivée dans ta vie. Puisque nous devons la grâce à Dieu. C'est Dieu qui accorde la grâce. Et chacun de nous doit la voir. Continue la lecture. Verset 4. Verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Là, c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et faites des gâteaux. Verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Verset 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12. Amen. Elle n'a plus espéré d'avoir d'enfants. Et vous qui composez là, soyez en train de suivre ce que je dis. Et trouvez-moi des gens à cette partie. La grâce dépasse tout. La grâce dépasse tout. Même Sarah, son âge, n'espère plus d'avoir d'enfants. Mais comment elle a pu avoir d'enfants? La grâce. La grâce là, propulsée. La grâce peut tout faire en toi. Même si ta foi est petite. Puisque ta foi, là où elle est, sa capacité peut être petite. Mais Dieu va le propulser. Dieu va agir. Et c'est ça qui
ce que nous ne pouvons pas faire, nous le faisons. La guérison, nous ne pouvons pas avoir, nous l'avons. La résurrection que nous ne pouvons pas avoir, nous l'avons. Amen. Donc Abraham a eu cette grâce qui lui a fait trouver Isaac. Amen. Amen. Donc Isaac est le fruit de quoi maintenant? Le fruit de la grâce. La grâce est puissante. Elle est forte. Elle agit fortement. Amen. Amen. Dans la Bible, un autre patriarche, Lot, dans Genèse 19, verset 18 à 21. Genèse 19, verset 18 à 21. Ce sont les anges de Dieu qui sont venus à Sodome et Gomorrhe pour sortir Lot. Et ils sont à la veille. Non, à l'aube. Ils sont venus la nuit. Et la population les a encerclés. Et ils ont dit, sortez-les-moi. Sortez-les-nous. Sortez-les. Les anges ont dit, ils ont fait comme ça seulement. Et tous, ils sont aveuglés. Et ils ne savent plus où passer. Jusqu'à ce que l'aube ne soit là. Ils cherchaient la maison de l'autre là. À 5 h du matin, l'autre s'est levé avec ses gens. Non, les gens ont tenu sa main. La main de sa femme. Et l'autre a tenu la main de deux enfants. Un ange a tenu la main de l'autre. L'autre a tenu la main de sa femme. Et ils les ont conduits hors de la ville. Ils ont dit, ne regarde pas derrière. Or, le feu crépitait sur les biens de Madame Lot. Les pagnes, l'argent, les étalages de vente, ces sodapis, ces billets, ces liqueurs, ces pagnes, ces poissons gros. Et finalement, il a dit, Koi. Ça sera toujours comme ça. Ça finit. Elle est devenue de statue. Tu es devenu statue. Amen. Donc, la grâce les a accompagnés. Mais l'autre, lui, il est allé trop loin. Pourquoi la femme n'est pas partie? Commencez par vivre la grâce. Amen. Amen. La grâce est un pouvoir qui peut vous sauver, qui peut aider quelqu'un, qui peut donner la force à quelqu'un. Amen. Amen. Alors, nous allons retourner dans Romains chapitre 3. Oui. Romains 3, verset 23 à 24, au nom de Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es venu. Tu as un problème. Et nous savons que tous les problèmes que l'homme peut avoir a pour cause le péché.
Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a un homme que tu as envoyé sur la terre qui est venu et qui est entièrement enrôlé de la grâce. Lui, la Bible dit au verset 14 de Jean 3, de Jean 1, au nom de Jésus-Christ, Jean 1,14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous, elle est remplie de grâce et de vérité. Ce n'est pas grâce seulement. La grâce seule ne peut pas vivre. La grâce vit avec la vérité. Et il est rempli de grâce et de vérité. Maintenant, il est venu. Et cette grâce nous a ôté de la puissance du péché. Pourquoi? Parce que cette grâce a l'autorité sur la loi. C'est cette grâce qui a fait que nous sommes morts avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est cette grâce qui a dit que étant ressuscités avec lui, nous n'avons plus la mort. Nous avons la vie. Amen. Amen. Donc, étant ressuscité avec Christ, notre vie doit être parfaite sur la terre. Donc, le travail que Jésus a fait est un grand travail que chacun de nous doit honorer. Puisque ce travail a coûté son sang, a coûté sa vie. Et ce travail a fait que nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Et c'est ce travail-là qui a permis que nous soyons une nouvelle personne. Ce travail nous a changé. Ce travail nous a sauvés. Ce travail nous a amenés à la vie. Ce travail que Dieu a fait, c'est lui qui nous a permis d'être aujourd'hui en vie, d'être aujourd'hui la force, d'être aujourd'hui dominant. Amen. Dans Romains chapitre 6, Dieu nous a aidés à comprendre quelque chose. Amen. Dans Romains 6, à partir de verset 5 par là, Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Qui a pu de son effort, accomplir la loi parmi nous. Comme tout le monde, nous tous nous connaissons la loi. Ou bien, qui a pu accomplir toutes les lois de son effort. Je veux un doigt avec. Pourquoi cette affaire-là est forte comme ça? Jésus a fait ça, et c'est toujours comme ça. Il a dit que le premier jette la première pierre. Celui qui n'a jamais commis un péché jette la première pierre. Personne. Ça veut dire que tu es péché là-bas.
Amen. Amen. Jésus est là aujourd'hui pour te sauver. Oui. C'est normal que l'on se reconnaisse. Qu'on se reconnaisse comme quelqu'un qui n'a fait pas le droit. Et c'est à cause de ça que le diable nous torture. C'est à cause de ça que la sorcellerie nous triture. Avant qu'on ne t'attaque dans la sorcellerie, ils viennent te demander quelque chose. Oui, il cherche querelle chez toi. Quand tu lui réponds, il dit ça là-bas. Celui-là, je vais demander comment il est là. On va prendre son enfant. Ou bien on va prendre lui-même. Et aujourd'hui, il ne trouvera plus rien pour te condamner. Amen. Tout ce qui te condamnait est allé à la croix. Continue la lecture. Car, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Amen. Si tu es mort avec Christ, la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. La maladie n'aura plus de pouvoir sur toi. Mais c'est une petite affaire. Mais c'est grand pour nous les hommes. Cette croyance-là qui peut changer tout. On dit, nous sommes morts avec Christ. Si tu reconnais que tu es mort avec lui, ça veut dire que tu es enterré avec lui. Si tu es ressuscité, ça veut dire que tu es une nouvelle personne. La nouvelle personne peut traîner encore des tas d'hier. On l'a déjà enterrée. La Bible dit, à la résurrection, notre infirmité disparaît. Notre faiblesse disparaît. Nos maladies disparaissent. Mais nous sommes ressuscités, non? Croyez en Dieu. Croyez au nom de Jésus-Christ. La foi joue un grand rôle. Parce que la grâce supporte. Continue la lecture. Et quand il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Regardez-vous comme morts au péché. Tout ce que l'on peut ressentir d'inconfort dans sa vie a pour cause le péché. Mais Jésus est mort pour le péché. Amen. Alors s'il est mort pour le péché, et la Bible dit que nous sommes morts avec lui, et que nous sommes ressuscités avec lui, quelle est alors l'infimité qui doit encore régner dans Croyons. Jésus-Christ est capable. Continue. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13.
Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, je vais prendre des questions jusqu'à ceux qui ont reçu les enseignements de la journée. Les 4 enseignements des 4 heures de la journée. Et poser la question aussi sur cet enseignement. Vous allez constater que nous demandons le jeûne parce que quand vous recevez le Seigneur, et tout ce que vous pouvez devenir, c'est à partir du premier jour de votre croyance. Puisque, étant nouveau dans la foi, Dieu vous suit. Et il vous suit vraiment. Il vous parle. Mais il parle à qui? À ceux qui se sont donnés. On a vu tout à l'heure qu'Abraham a reçu les anges de Dieu. Est-ce que c'est tout le monde qui a reçu les anges de Dieu comme ça? Mais non. C'est parce qu'Abraham a développé
une certaine forme de spiritualité Abraham, avec Dieu. Dieu parle comme il n'en parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes ne prennent pas garde. Amen. Maintenant, si c'est comme ça, avant de prendre garde, il faut aussi être en esprit. Puisqu'il est esprit, il veut te parler. Si tu es plus développé en chair, tu ne vas rien écouter. Parce que l'esprit parle à l'esprit. Et la chair parle à la chair. Donc c'est pour cette raison que quand vous venez à l'EVT, la première des choses, le jeûne est nécessaire. Le jeûne n'est pas affaire de confort. Ce n'est pas affaire de je veux. C'est une affaire de je veux ou je ne veux pas. Puisque les vies doivent être sauvées. Amen. C'est pour cela que ce jeûne s'impose à tout le monde. La vraie délivrance s'opère au cours de ce jeûne. Beaucoup de gens auront solution à leurs problèmes après ce jeûne. Problème de santé, autre problème, etc. C'est pour cette raison que nous l'exigeons. Ceux qui n'ont pas encore commencé, ils ont encore le temps. Parce qu'il reste encore demain, après-demain, et le 4e jour. Que je vous bénisse. J'attends vos questions. I wait for you. I'm waiting for you. Si vous voulez encore, Hein? Question. Cambio. Quelqu'un n'a qu'à démarrer. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir le rideau. Ok, c'est pas grave. Tout le monde a écrit. Les gens ont écrit. Amenez souvent des cahiers. Pour ceux qui savent écrire. Pour ceux qui ne savent pas écrire. Il y aura un groupe dans lequel vous serez ensemble. Vous commencez par suivre les choses. On a pris vos numéros, ceux qui sont WhatsApp. On commence par bénéficier des choses. Amen. Comme il n'y a pas de questions, je me dispose. Dieu vous bénisse.